Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice de mécanique du sujet de bac 2023 du jour 2. Il s'agit d'un exercice qui porte sur le saut d'un crapaud. Alors on imagine que ce crapaud peut sauter de cette manière. On peut le placer sur sa trajectoire à un endroit intermédiaire. Voilà. La première question nous parle de l'accélération à x et à z. La première chose à faire est de positionner, bien entendu, le poids de ce crapaud au niveau de la trajectoire, le poids P. Ce poids P, qui est égal au passage à m fois g, l'accélération de pesanteur, on peut représenter ce vecteur g ici. Je peux, pour des raisons de commodité, venir le positionner au niveau de l'origine du repère, ce qui me permet facilement de donner ses coordonnées, 0 au niveau de l'axe des abscisses, moins g au niveau de l'ordonnée. Passons à la première question. Établir les expressions littérales de l'accélération. Évidemment, cette question repose sur la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Le force, il n'y en a qu'une, le poids P, qui est égal à mg. On en déduit donc très simplement que l'accélération est égale au vecteur g, qui a pour coordonnées 0 moins g. Il résulte de tout ça que ax de t égale 0, la coordonnée de g, et à z de t égale moins g. Deuxième question. Établir l'expression de composantes des vitesses Vx et Vz. Le vecteur V se déduit de l'accélération, puisque l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Il suffit donc de primitiver l'accélération pour tomber sur Vx de t et Vz de t. Primitif de 0, une constante C1. Primitif de moins g gt plus une constante C2. Pour déterminer ces constantes C1 et C2, nous avons besoin des coordonnées du vecteur V0, qui est le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Ce vecteur vitesse V0 permet d'être trouvé grâce à l'angle alpha ici. Il a pour coordonnées V0, V0 cosinus alpha sur l'axe des x, V0 sinus alpha sur l'axe z, l'axe des ordonnées. Et évidemment, ce vecteur V0 doit être égal au vecteur vitesse si t égale 0. Ce vecteur vitesse à t égale 0 a pour coordonnées C1 et moins g fois 0 plus C2, c'est-à-dire C2, qui est exactement égal à V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Ce sont les valeurs des constantes C1 et C2. On en déduit les coordonnées du vecteur vitesse, Vx de t égale à C1, c'est-à-dire V0 cosinus alpha, Vz de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Petit 3. Montrer les expressions littérales x et z. Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position OM. On peut donc facilement retrouver ces coordonnées, x et z, par simple primitive de Vx et de Vz. Primitive de V0 cos alpha, V0 cos alpha t, ce ne sont que des constantes. Plus une constante d'intégration C2, néanmoins, à t égale 0, je suis à l'origine, donc x0 égale 0. Z de t égale primitive de moins gt, moins 1 demi de gt carré, plus V0 sinus alpha t, plus une constante d'intégration C2, mais cette constante est elle aussi égale à 0, puisque z de 0 égale 0. Nous avons ainsi retrouvé les deux équations qui sont demandées dans l'énoncé. Question 4. La durée du saut. Le saut du crapaud part de l'origine et va atteindre une certaine distance. Lorsque nous atteignons ce point, l'arrivée est telle que z égale 0. Il suffit juste de résoudre z de t saut, je vais noter ts, égale 0. D'après l'équation horaire, c'est tout simplement égal à moins 1 demi g de ts au carré plus v0 sinus alpha ts. Nous voulons résoudre cette équation. Il suffit de factoriser par ts.
facteur de moins G sur 2 fois TS plus V0 sinus alpha égale 0. Ceci admet deux solutions. Soit TS égale 0, il s'agit du temps de départ, ce qui ne m'intéresse pas, soit moins G sur 2 TS plus V0 sinus alpha égale 0, ce qui permettra d'écrire que TS égale à 2 V0 sinus alpha divisé par G. Nous avons ainsi déterminé la durée du saut TS. Après nous être fait un peu de place, voyons les autres questions. Question 5. On veut utiliser X et T saut pour déterminer la vitesse V0. On sait que l'abscisse atteinte à T saut est égale à la distance petit d. Cette distance petit d, d'après l'équation horaire de X, va nous donner V0 cosinus alpha que multiplie 2 V0 sinus alpha divisé par G. Soit effectivement D égale à 2 V0 carré sin alpha cos alpha divisé par G. Il suffit d'isoler V0 pour pouvoir écrire, après avoir pris la racine, GD sur 2 sinus alpha cosinus alpha, le tout en racine. Question 6. Question 6, il s'agit de faire une application numérique. On va faire l'application de ceci. On nous dit que les crapauds font des sauts d'environ 20 fois leur taille. G égale à 9,81, 20 fois 10 cm, ça nous fait 2 mètres. Et si alpha égale à 45 degrés, 2 sin alpha cos alpha est égal à 1, ce qui nous fera une vitesse de 4,4 mètres par seconde. Question 7. La hauteur maximale Zmax est atteinte pour un angle alpha égal à 90 degrés, toujours avec V0, la vitesse initiale. À l'altitude maximale, on aura VZ max égale à 0. D'après l'équation horaire portant sur Vz de t, moins G t de l'altitude maximale, plus V0 sinus alpha égale 0, on en déduit donc que le temps t max sera égal à V0 sinus alpha divisé par G. Et si alpha égale 90 degrés, ça fera tout simplement V0 sur G. En réinjectant ceci dans l'équation de Z de t, on rappelle que Z de t égale à moins 1,5 de G t carré, donc V0 sur G au carré, plus V0 sinus alpha, mais ça fait 1, fois t, V0 sur G. V0 carré sur G moins V0 carré sur G, ce qui nous fera V0 carré sur 2G. C'est exactement ce que demandait de déterminer l'énoncé. Question 8. En déduire la valeur de la hauteur minimale de cette barrière. Il suffit tout simplement de faire une application numérique. Zmax, 4,4 au carré sur 2 fois 9,81, ce qui fait quasiment 1 mètre. Ce qui correspond à la hauteur maximale de la barrière pouvant arrêter ces crapauds. Question 9. En réalité, ça mesure 50 à 60 cm. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce calcul a été fait dans des conditions théoriques. Évidemment, le crapaud ne saute jamais de manière verticale, mais toujours de manière inclinée. Et donc, la distance ne sera pas de 1 mètre, l'altitude maximale atteinte ne sera pas de 1 mètre, mais une valeur tout simplement inférieure. Cela suffit donc largement à arrêter ces crapauds, d'autant que ce calcul a été fait pour les crapauds les plus puissants, dont la distance peut atteindre 20 fois leur taille, ce qui est un cas bien sûr exceptionnel.